Une vue de Flagey pour le moins réaliste, et pourtant, ce n'est que du carton. La vidéo buzz sur les réseaux sociaux, alors on a retrouvé pour vous l'auteur de ce haut relief. Ah bah t'as de la chance, ça tient, ça va pas tenir des heures, mais ça tient. Les petits poteaux, ça s'appelle les Amsterdammetje, et en fait c'est une punaise avec un bout d'allumette au-dessus. Et il n'en est pas à son coup d'essai, voici l'une de ses plus grosses pièces, le palais de justice et ses échafaudages, et là aussi un travail de perspective remarquable. Mais le vrai kiff de Yorick et Fira, ce sont les façades qui ne payent pas de mine, pas forcément du moins, et qui sont pourtant la richesse de Bruxelles. Ce sont des lieux emblématiques mais qui ne sont pas forcément magnifiques. Je trouve qu'il y a parfois dans certaines architectures quelque chose qui fait partie du patrimoine bruxellois, principalement à cause de sa laideur presque. C'est des bâtiments moches, mais qui, au fur et à mesure des années, va se retrouver être beau ou être symbolique en tout cas. Où on va avoir l'empreinte de l'humain qui est beaucoup plus poussée. Des maisons qui sont habitées, qui sont vieillissantes, qui sont tremblantes, ou qui sont magnifiques parce qu'elles sont justement entretenues, et de montrer un peu ce contraste entre toutes choses. Voici sa propre maison, vue depuis l'intérieur d'îlot. Mon atelier est dans ce grenier-là. Tout est dans le détail. Le secret, faire vivre le décor, même derrière les fenêtres. En faisant par exemple des petits rideaux avec des petits bouts de papier. Et j'aime bien qu'il y ait des vraies petites scènes à découvrir, avec des petites tables basses, avec des petits pots de fleurs. Son talent, il le doit à son regard, ses doigts précis évidemment, aidés par ses deux outils phares, cutter et pistocole. Comme matière première, des cartons qui auraient fini à la poubelle et parfois du plastique. Je prends des restants de boîtes de sushi et ça me fait toutes mes vitres. D'abord peintre, Yorick a commencé les maquettes un peu par hasard. Celle-ci est l'une de ses premières. Elle s'ouvre comme une maison de poupée et dévoile son intérieur pièce par pièce. Ça en fait un objet complexe. Les maquettes ont eu un peu plus de succès que les peintures, ce qui m'a rendu un peu triste. Mais c'est ce qui m'a permis de continuer et de se dire, ben tiens, ces maquettes qui étaient vraiment plus comme des modèles réduits, plus en découpe frontale, comme des architectes, ça a été de se dire, ben, de ces maquettes, je vais retourner vers le monde du tableau. Et c'est là où j'ai commencé à couper l'arrière de mes maquettes de façon à pouvoir les réaccrocher au mur comme un tableau. Donc je trouvais que c'était intéressant d'aller jouer dans cette frontière entre le 2D et la 3D, où on peut créer des points de vue qui sont nouveaux. Aujourd'hui, petite infidélité à Bruxelles, Yorick et Fira maçonnent Notre-Dame de Paris, brique par brique. Rien n'est fait à la latte, les choses sont tracées à la main, de façon à rendre le bâtiment vivant. Quand on regarde un édifice ou un bâtiment, bah, on n'est pas un appareil photo, on est une personne et donc on bouge, on se déplace. Ça peut créer des distorsions dans l'image. J'essaie de rendre compte de ce mouvement-là dans mes maquettes. Sa dernière expo a été un véritable succès. Il est donc temps de produire de nouvelles œuvres pour les prochaines, dans ce bout de grenier où presque tous les paysages bruxellois ont été recréés.